Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un direct pour parler des blessures de l'âme. Et oui, effectivement, je pense que ça va être vraiment une vidéo très très courte, un live très court aujourd'hui. J'ai juste un message à délivrer. Alors, ce sujet, en fait, tout le monde le connaît. Le livre de Lise Bourbeau a eu un succès fou. Ça a parlé à tout le monde. Ça a parlé à moi-même. Moi, je l'ai dévoré, ce livre. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve vraiment tous dedans. On se retrouve, en fait, dans ces 5 blessures de l'âme. Coucou Steph! Et je suis contente de te voir. Et donc je disais qu'on se retrouvait tous dans les 5 blessures de l'âme. Et le message que j'ai à délivrer aujourd'hui, j'ai bien conscience qu'il ne va pas parler à tout le monde, qu'il va déranger un peu tout le monde aussi. Coucou! Qui va déranger certains d'entre vous et j'en suis désolée. Prenez toujours ce qui résonne en vous. Si ça vous dérange, il n'y a pas de souci. En fait, assimilez l'information dont vous avez besoin d'assimiler. Et puis peut-être qu'un jour, vous allez revenir sur ma vidéo et vous allez avoir du sens avec ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, allons-y, droit au but. Et ben moi aujourd'hui j'ai envie de vous dire, arrêtez avec les blessures de l'âme. Voilà, c'est vraiment le message. Arrêtez avec les blessures de l'âme. Pourquoi? Parce que ça suppose le fait que notre âme est blessée. D'accord? Ça suppose le fait que notre âme est blessée. Et pour moi, c'est un abus de langage. Et on a parlé ces derniers jours de l'importance d'avoir une communication bienveillante avec soi, de faire attention à ce qu'on envoie comme information. Et quand on parle justement des blessures de l'âme, ça suppose que notre âme elle est blessée, ça renvoie le fait que nous sommes malades, d'accord? Ça suppose le fait que nous sommes malades, sauf que ça va à contre-courant de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire la communication bienveillante envers soi, c'est de se dire que nous sommes parfaits tels que nous sommes. Nous sommes parfaits tels que nous sommes, avec nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Et en fait, ça suppose que justement on doit guérir, alors que du coup ça suppose que notre corps est malade, alors qu'on est en parfaite santé. Il faut au contraire renvoyer l'information que nous sommes en parfaite santé. On est en parfaite santé physique, émotionnelle, énergétique, spirituelle. On est en parfaite santé. Et pour moi, allons dans une dimension supérieure. Et pour moi, on n'est pas là pour guérir des blessures, mais on est là pour épurer le plus possible notre âme. Pourquoi? Parce que notre âme, elle est issue de la source. Et la source, c'est quoi? C'est la source d'amour. Et vous qui êtes là, présents aujourd'hui avec moi, vous êtes tous dans un parcours sacré. Et qu'est-ce qui a déclenché
la reconnexion. La reconnexion, c'est quoi? C'est la connexion avec sa moitié, notre moitié d'âme, et c'est la connexion avec la source, avec l'amour, avec le grand amour. Et pourquoi après on parle de dépendance affective? Certes, c'est pas vraiment une dépendance affective envers notre jumeau, c'est plutôt cette dépendance de toucher à cet amour pur, absolu, et de se dire du jour au lendemain, on n'est plus connecté à cet amour. Et justement, tout l'enjeu dans ces parcours sacrés, c'est se reconnecter, nous, directement à la source d'amour. Et pour moi, c'est ça, quand on vient s'incarner sur Terre, on vient s'incarner, en plus nous sommes des vieilles âmes, donc ça veut dire qu'on est des âmes qui portent en nous des mémoires. Il y a des mémoires de peur, moi je dirais plus ça, des mémoires de peur. Vous savez, notre instinct, il est toujours en fait lié à un mode de protection, d'accord? Il veut nous protéger, il veut nous maintenir en vie. Et en fait, comment il fait? Il a, en fait, si vous voulez, il se connecte à une banque de mémoire, une banque de mémoire, et dans cette banque de mémoire, il y a des souvenirs douloureux, il y a des souvenirs de peur. Et justement, on est là pour se reconnecter à cette lumière, se reconnecter à la source d'amour pour épurer. Et plus on épure notre âme de ses peurs et de ses mémoires des peurs, des mémoires du passé, des mémoires du passé, que ce soit karmique ou transgénérationnel, plus on est pur, plus en fait notre âme est transparente, notre canal est transparent et pur de lumière et d'amour. Et c'est vers là qu'on tend sur ce cheminement de parcours sacré. Je reprends des notes parce que tout à l'heure, j'ai vraiment canalisé énormément d'informations. Oui, alors, j'ai bien fait de reprendre mes notes parce que voilà, ce que je disais, c'est que face à la peur, qu'est-ce qu'on a? On a la confiance en la source, la confiance en l'amour. Et en fait, je lirai ta question après, Steph. Après, en fait, qu'est-ce que je disais? Mince. Du coup, ça a été coupé. C'est pour ça que je devrais pas lire les questions. Oui. Alors, ce que j'ai noté, nous sommes là. Nous sommes source d'amour. D'accord? On est directement lié à la source d'amour. Et quand on est incarné sur Terre, qu'est-ce qui se passe? On est incarné avec le voile de l'oubli, le voile de l'illusion. Et donc, on a quoi, nous, comme illusion? On a l'illusion d'être séparé de notre autre, d'être séparé du grand tout, d'être séparé de la source. Sauf que c'est juste une illusion. Et cette illusion, elle est brouillée justement par notre mental qui essaye de nous protéger, de nous maintenir en vie. Et ce mental, il est directement relié à la banque de mémoire, de souvenirs, de peurs. Et lui, il ne veut pas revivre les peurs. Donc je me répète parce que c'est hyper important à assimiler en fait. Je me répète, c'est la répétition qui fait justement enlever des croyances limitantes. Et donc,
ce que j'ai noté, c'est ça, c'est que nous sommes venus, et surtout, en fait, les flammes jumelles, hein, et toutes les personnes qui sont dans un parcours sacré, nous sommes venus pour aimer et être aimés. Sauf que dans notre banque de mémoire de peur dysfonctionnelle, entre guillemets, qu'est-ce qu'on porte, nous, les chasers, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas de chaser, hein, c'est un dysfonctionnement d'être aimé. C'est-à-dire que on va aimer notre autre plus que d'être aimé. C'est-à-dire qu'on a une mémoire qu'on est indigne d'être aimé. Et justement, en fait, tout l'enjeu de ce parcours, c'est aussi de retrouver l'équilibre entre aimer et être aimé. Et n'oubliez pas une clé essentielle, c'est que nous sommes aimés par la source. Nous venons directement de la source. Et le message que je voulais justement vous transmettre aujourd'hui, c'est quotidiennement, connectez-vous à cette source d'amour, d'accord? Connectez-vous à cette lumière. Connectez-vous au fait que face à la peur, dès que vous sentez une peur, vous switchez, vous vous dites c'est une illusion cette peur, elle n'existe pas, c'est un voile d'illusion, elle n'existe pas, coucou. Ça n'existe pas cette peur, c'est un voile d'illusion, vous switchez comme ça direct et vous switchez à la source, à notre source d'amour, à la lumière, c'est ça. Et puis dans ce parcours, on est là justement pour équilibrer, aimer l'autre et être aimé. Aimer et être aimé, c'est l'équilibre. Donc nous, notre boulot, c'est épurer toute notre mémoire qui disent que nous sommes indignes d'être aimés, puisque maintenant on le sait, on est digne d'être aimé puisque on a été connecté à cette source d'amour, hein. Et puis notre jumeau, son parcours à lui, c'est d'épurer la mémoire du fait qu'il est indigne d'aimer. Voilà. Et justement, le couple sacré, on est dans ce parcours de couple sacré pour rétablir justement cet équilibre entre donner et recevoir l'amour. Voilà. Donc ça, je l'ai dit, les peurs sont liées au schéma, aux mémoires du passé. Notre mental égale protection face aux souvenirs du passé, face à la programmation des mémoires de peur, hein, qui ont eu lieu dans les vies passées. Face à la peur, on a la confiance. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? La séparation, ça je l'ai dit, la séparation de la source n'est qu'illusion. Hein. On doit lever ce voile d'illusion. À chaque fois qu'il y a une peur, on switch. On dit, on est issu de la source. Hein. On se connecte à la source. Et notre job au quotidien est de se souvenir de cela. Voilà. Voilà. C'est vraiment, ça a été rapide. C'est vraiment le message que je voulais délivrer aujourd'hui. Et alors, Stéphanie qui m'a dit, hop, c'est exactement ça, la reconnexion a tout déclenché en moi. La reconnexion, en fait, elle nous a réveillés. Elle nous a dit, eh oh, arrêtez arrêtez en fait d'être un mouton de la programmation, hein, d'être en fait englué dans votre programmation intérieure. Réveillez-vous. On a eu l'éveil spirituel. La reconnexion nous a rappelé qu'on est issu de la source, qu'on est des êtres
de lumière incarnés sur cette terre, qu'on est des êtres spirituels. C'est ça en fait la reconnexion, c'est une reconnexion à la source pour justement lever le voile de l'oubli. Comment savoir ce qu'il y a à épurer vraiment? C'est très simple, c'est très simple. Notre guide numéro 1, c'est qui? C'est notre autre, notre jumeau. Si notre jumeau n'est pas dans les parages, il y a forcément quelqu'un d'autre qui va nous montrer, nous révéler les mémoires de peur ou les mémoires qui nous font mal, qui nous font mal, hein, les mémoires à épurer. Je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas, je vais te donner un exemple, hein, Steph. C'est par exemple, je parle avec ma mère et ma mère, elle me dit ah, de toute façon, tu es toujours dans la lune, tu es toujours dans la lune, tu es susceptible, voilà. Tu es susceptible, machin, excusez-moi pour le machin, tu es susceptible, etc., etc. Et bah, si cela me blesse, si cela me fait mal, cela me rappelle la mémoire du fait que j'ai une faible estime de moi, d'accord, et que je m'estime je ne m'estime pas du tout, et que je dois épurer justement cette mémoire du non-amour de moi. Puisque comme je ne me donne pas de la valeur, ça veut dire que je ne m'aime pas. Donc, ça me rappelle le fait que j'ai une mémoire de non-amour de moi que je porte. Voilà, je suis avec une âme sœur qui me rappelle très souvent ça, qui te rappelle le désamour de toi, que tu manques de confiance en toi. Bah voilà, en fait justement, ça c'est une mémoire à libérer, c'est une mémoire en fait à libérer, et une des façons de libérer cette mémoire, c'est déjà d'en prendre conscience, parce que cette âme sœur ou cette âme qui est en face de toi, elle est là pour te révéler justement à fur et à mesure des mémoires qui sont en toi. La première chose, c'est justement d'en prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience, je pense que tu étais là lors de la vidéo où j'ai expliqué comment retrouver la neutralité émotionnelle. Donc, tu fais l'exercice de l'EFT associé à l'Ho'oponopono. Tu te pardonnes justement d'avoir revécu cette mémoire, et ensuite tu la libères avec l'EFT et l'Ho'oponopono. Oui, tu étais là. Et une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allait faire un protocole de recouvrement d'âme face à cette situation et les situations du passé dont tu as conscience. Et pour les situations du passé dont tu n'as pas conscience, tu peux juste dire je me libère de ces situations-là dont j'ai conscience et des situations dont je n'ai pas conscience. Et une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais? Tu redessines, en fait, tu recrées ton histoire du passé, justement pour dénouer ton présent et pour avoir un présent qui te ressemble le plus. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et plus on fait ces exercices d'épuration de l'âme, pour moi c'est plus ça. On n'est pas blessé. Notre âme, elle est parfaite telle qu'elle est. On a juste à la libérer, tout simplement. Plus on fait ces exercices de libération, plus en fait on va retrouver justement cette confiance en nous, cette valorisation de nous, cet amour de nous-mêmes.
Alors, faut-il le faire quotidiennement durant 21 jours? Tu le fais autant de fois que tu veux. Moi, pour moi, tu sentiras en fait tu le sentiras énergétiquement que c'est libéré. Une fois que c'est libéré, pas besoin en fait de travailler là-dessus. Mais 21 jours, c'est exhaustif en fait, hein. Ça dépend des personnes. Voilà, voilà. Et puis pour aller un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à me contacter, hein, et de me poser des questions parce que j'ai des protocoles karmiques, de libération karmique bien spécifiques, bien personnalisés pour chacun. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Pour les mémoires inconscientes, ce que je fais aussi lors de mes soins énergétiques, c'est on va voir, je vais me connecter aussi à vos guides. Et puis, des fois, ils me délivrent des messages pour vous sur des choses, des mémoires du passé à libérer. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi dans ce sens-là. C'est vrai que je ne parle pas de ma médiumnité, mais c'est très important. Si vous voulez un soin énergétique avec moi, un soin bien spécifique, vous sentez un blocage, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Parce que moi, quand je fais un soin Reiki, je suis canal à la fois de guérison, mais je suis aussi canal médiumnique. Je me connecte à vos guides et s'il y a des messages à délivrer pour vous, je vous le délivre. Voilà. Voilà pour le message d'aujourd'hui qui a été très court et j'espère que ça ne vous a pas choqué. Si vous n'êtes pas prêt à l'entendre, ce n'est pas grave. Laissez ce message-là. Peut-être qu'un jour, vous serez prêt à entendre ce message-là. Voilà, voilà. Alors, combien de temps dure un soin de libération? Ça dépend. Vraiment, ça dépend de la libération, ça dépend du blocage, ça dépend. J'ai pas un temps bien précis, hein. Moi, quand je fais par exemple un soin Reiki, ça va être minimum. Si c'est pas un soin complet de rééquilibrage énergétique de tous les chakras, hein, et tous les corps énergétiques, ça c'est minimum 1 heure. Mais si c'est bien un blocage spécifique, ça dure minimum une demi-heure. Voilà. Comment se passe une séance avec moi pour un blocage bien spécifique? On va discuter en fait de votre blocage, de votre problème. Ensuite, on va faire, je vais vous demander vous allonger, et puis moi je commence le soin. Je pratique les soins à distance aussi, hein, et je rappelle que en fait avec le Reiki, on a des symboles bien spécifiques pour arrêter le temps et l'espace. Donc les soins à distance fonctionnent aussi bien qu'en présentiel. J'ai effectué des soins partout dans le monde, au Canada, en Algérie, vraiment partout. Donc ça fonctionne super bien. Ensuite, le soin, il dure à peu près entre 20 et 30 minutes. Et ensuite, moi, quand je pratique un soin, pour moi, c'est primordial que la personne, elle soit là. Parce qu'il y a des personnes qui font des soins pendant que les gens vaquent à leurs occupations. Moi, je préfère que la personne soit là, connectée avec moi. Pourquoi? Parce que c'est important que la personne, elle se connecte à son corps, elle se connecte à ses sens, elle se connecte à qu'est-ce qui se passe dans son corps lors du soin énergétique, mais aussi pour que la personne elle soit là, présente pleinement pour son soin. C'est très important.
Et ensuite, on débrief par rapport à vos sensations à vous lors du soin et ce que moi, j'ai ressenti. Et je débriefe aussi si j'ai reçu des messages de vos guides, je vais vous les délivrer. Voilà. Voilà comment ça se passe. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une super belle journée. C'est une journée fériée aujourd'hui. Et puis, c'est la pleine lune. N'oubliez pas de faire vos protocoles de nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ. Nouveau départ, ça veut dire un moment propice de manifestation. Et comme on est en nouvelle lune en taureau, et c'est la manifestation de l'abondance matérielle. Alors n'hésitez pas. Écrivez vos chèques d'abondance. Allez, gros bisous et à très vite.